Bonjour, bonjour à tous, c'est Sony. Aujourd'hui, les amis, c'est une vidéo sur Minecraft. Aujourd'hui, les amis, je vais vous présenter mon village qui est officiellement terminé. Voilà. Alors, je me suis souvenu ce que je devais vous faire là pour la précédente vidéo de la villa, c'est voir ma villa de nuit. Attention, est-ce que vous êtes prêts au changement? Voilà ma villa de nuit. Alors, elle est vraiment très très jolie de nuit. Regardez, un petit paradis, voilà, un vrai petit bijou. Quand elle est de nuit, elle est vraiment très très jolie, hein, je le disais. Voilà, elle est vraiment très très jolie, hein. Franchement, de nuit. Attendez, mon coin préféré. Regardez, de nuit, elle est magnifique. Voilà, c'était juste ce que je voulais vous montrer. Maintenant, donc mon hôtel aussi est officiellement terminé, hein. Alors voilà, mon village est totalement terminé. Donc je vais vous montrer tout ce qu'il y a dans ce village. Donc il n'y a pas de passage secret malheureusement. Alors déjà voilà, on a un petit pont au-dessus de l'eau qui arrive exactement à l'entrée du village. Voilà. Donc l'arche, voilà, l'arche historique du village, comme si ça faisait des siècles qu'il existait. Donc ce village, je l'ai appelé Villa Taga. Et en plus, ça va très bien. Premièrement, c'est un mélange de villa et de taga. Parce que ce monde-là, c'est un biome taga. Oui, donc du coup, ça s'appelle Villa Taga. Voilà, donc une jolie petite arche. Et ici, il y a à bientôt, voilà. Donc, un petit truc assez sympa. Donc, voilà, une magnifique allée de maison. Voilà, donc je n'ai rien mis dans les coffres, sinon ça allait me prendre une éternité. Ouais, désolé, je me suis mouché. Alors, voilà. Donc ici, c'est petit banc où on peut se reposer. Et en fait, dans le monde, il y a une Wither Rose qui est cachée. Voilà, elle est là. La Wither Rose cachée. Donc, dans ce monde. Alors, j'ai fait des poubelles un petit peu partout, voilà. Parce que ces poubelles, elles sont quand même assez bien faites. Voilà, donc des petites poubelles comme ça. Regardez, exemple, je vais prendre des blocs et regardez, elles marchent vraiment. Normal, parce que les blocs disparaissent sur du cactus. Alors ce que vous voyez là-bas, c'est un biome corail, hein. Alors ici la petite forge qu'on a fait ensemble. Donc apparemment les villageois, ils adorent cette petite forge. Les enclumes ne sont pas à moitié usées. Non, ça va. Donc franchement, ils adorent ces petites forges, les villageois. Là, encore une poubelle. Et ici, c'est l'accueil du village. Donc pour ceux qui souhaiteraient habiter dans le village, eh ben, ils sont invités à venir dans cette tour. Voilà, pour donner le badge et la clé de la maison. Donc oui, vous n'avez pas rêvé, vous avez vu un portail du désert. Donc lui, c'est le surveillant du village. Et ici, c'est s'il y a des gens qui veuillent aller dans les Nether ou dans les Nether, mais ceux qui vont dans les Nether, c'est plutôt les hackers ou les gods. Voilà. Et dans le Nether, voilà, pour passer des petites vacances, après tout, pourquoi pas, hein. Bref. Donc, pareil, ici, là. Donc toutes les maisons sont pareilles, hein. Ici, c'est la petite villa du village. Donc ça veut dire que ça c'est le propriétaire riche, hein. Bon, une villa, je sais, un petit peu à l'arrache, hein. C'est pas vraiment une très jolie villa, hein. Alors ici, voilà, c'est le bain du vrai océan. Et ici, comme vous pouvez le voir, c'est un lit au-dessus de l'eau. Voilà. Ici, un petit pupitre, hein, après tout, pourquoi pas. Et là, c'est l'étage pour aller au balcon. Je sais, c'est vraiment une villa pourrie à la villageois, hein. En même temps, je n'ai pas consacré tout mon temps comme j'ai consacré à mon hôtel, hein. Alors ici, on rentre dans le shop. Donc le shop, franchement, je l'aime bien. Donc vous pouvez voir que c'est un shop avec quelques petits blocs. Donc normalement, ça ne fait pas de marcher sur les blocs.
Et j'ai mis des prix donc de la terre à 5 euros, ça, 5 euros, 5 euros, 5 euros. Un bloc d'obsidienne 2000 euros, 60 euros, 5 euros, 30 euros, 20 euros, 20 euros, 50 euros, 30 euros, 100 euros le four, 300 euros l'armure, 50 euros, 30 euros, 40 euros, 70 euros, 120 euros, 5000 euros c'est une balise parce que quand même il faut une étoile du Nether pour une balise. Et l'étoile du Nether, il faut avoir le courage de battre un Wither. 150 euros, 90 euros, 100 euros, 900 euros. TNT c'est extrêmement cher, même si c'est très facile à crafter. Un levier c'est 10 euros, c'est pas beaucoup. Pareil pour un crochet, un bouton c'est 3 euros. Une bloc de pression c'est 20 euros, ensuite bloc de charbon 30 euros. Bloc de varech séché c'est 20 euros. Ouais, c'est 20 euros. Un bloc d'or c'est 1000 euros. Un bloc de fer c'est 200 euros. Un bloc d'émeraude c'est 5000 euros. Un bloc de diamant c'est 7000 euros. Un bloc de lapis 2000 euros. Et un bloc de quartz 800 euros. Prismarine 400 euros. Brique du Nether 200 euros. Non, de l'Ender, pardon. De là, un bloc de briques, voilà, c'est 80 euros. Établi, dans l'échafaudage plutôt. Du verre, du foin, du miel. Comment ça s'appelle déjà, bloc de virée du Nether, voilà. 55 euros les 10 échelles, voilà. Et là le bloc de Netherite 25 000 euros parce que quand même la Netherite c'est extrêmement difficile à avoir en survie. Il vous faut de l'or et des fragments de Netherite, voilà. Donc là des blocs teintés. D'ailleurs je ne connais pas tellement le craft du bloc de Netherite, mais je sais qu'il faut de l'or. Je sais que normalement il faut de l'or. Attendez. On va se mettre en survie. Voilà. Alors le craft, voilà, du lingot, c'est comme ça. Voilà. C'est juste pour ça que je voulais vous montrer. Ensuite, là, nous avons la mairie. On n'a plus besoin de tout ça, voilà. Alors ici, c'est la mairie. Donc ici, c'est la petite place de la mairie, voilà, qui est quand même très très jolie. Voilà, donc il y a des petites étoiles qui sont ici, ça veut dire que c'est joli. Voilà, donc les cloches pour s'amuser à faire paniquer les villageois. Très bien. Voilà, donc une magnifique place de mairie. Et ici, donc c'est la mairie, mais ça peut aussi servir de banque. Ah, alors en fait, pourquoi j'ai mis des boutons? Parce que sinon les golems n'arrêtaient pas d'appuyer sur les plaques de pression et on pouvait pas rentrer. Alors, donc les coffres, un grand classique, du diams, de l'émeraude, voilà, bon. Enfin, les grands classiques, quoi. Il y a juste le dernier coffre qui change. Le dernier coffre, c'est les badges qui sont prêts à être mis sur les villageois. Donc des badges comme camping. Hein. Alors, ici c'est le tir à l'arc, mais ça c'est pour tout à l'heure. On va aller voir la place municipale. Alors ici c'est une magnifique place municipale avec, je crois, encore une Wither Rose. Une Wither Rose, attendez. Je repérais ça, une Wither Rose. Non, il n'y a pas de Wither Rose, donc là c'est avec toutes les fleurs. Bon, sauf bien sûr les Wither Rose, hein, parce que les Wither Rose c'est dangereux. Donc ici, voilà, des petits bancs pour se reposer. Là, une petite mare avec des morues. Et ici, c'est le monument historique du village. Voilà, donc, en fait, l'histoire, c'est que cette particule, voilà, donc j'appelle ça comme ça, hein, la particule de Vilataga, c'est elle qui tient tout le village entier. Donc, sans elle, le village n'existerait pas, voilà. Juste la petite légende, je sais que ce n'est pas vrai. Ensuite, ici, c'est juste la petite récolte de mines, où les villageois vont travailler le matin ou l'après-midi, comme ils veulent. Alors, je vais vous expliquer le fonctionnement. Ah oui, je vais faire un métro aussi. Bon, je l'ai pas encore terminé. Alors, les villageois vont les miner dans cette mine. Voilà, donc une mine qui est quand même assez riche en minéraux. Ça, c'est plutôt l'eau. C'est plutôt l'eau qui est riche en minéraux. Plutôt riche, voilà, en pierres précieuses. Bon, bien sûr, c'est moi qui ai posé tout ça, hein, vous allez vous en douter. Donc, ensuite, une fois que les villageois, ils ont récolté tout ça, c'est
c'est confectionné, non, oh, je dis n'importe quoi. C'est posé sur des cagettes comme ça. Et ensuite, il y a un villageois qui envoie le wagonnet et qui ensuite arrive là. Donc ensuite le villageois il va prendre les minerais et il va les mettre dans cette espèce de petit bac. Ah, la nuit est déjà tombée. Alors ensuite cette grosse machine, donc que vous pouvez voir est une grosse pince, va prendre ces minerais, va le tremper dans cette espèce de machin tout bizarre qui est une machine qui sculpte les minerais et ensuite ça les ressort en minerais tout bien taillé. Mais vous allez vous dire, la pierre des minerais, la pierre qui était ingurgitée dans le minerai, et ben elle se retrouve ici à la poubelle pour ensuite faire d'autres constructions ou pour les cours des maisons, voilà. Donc maintenant on passe au tir à l'arc. Et oui, parce que j'ai fait un tir à l'arc, les amis. Donc, alors ce tir à l'arc, puisque avec la version 1.16, et bah il y avait des blocs de cible, donc j'ai fait un tir à l'arc. Hein. Donc c'est 10 € l'heure, hein, c'est pas très cher, mais bon, ça dépense quand même bien. Alors là vous avez un petit paquet de flèches et pardon, je vais te demander de te pousser. Je réparerai après. Alors ici il y a deux espèces de tir à l'arc. Ici c'est pour gagner de l'argent. Et vous verrez que ça marche en plus. Vous vous mettez où vous voulez et vous tirez dans la cible. Et là vous avez donc des émeraudes qui tombent. Hein. Après tout, pourquoi pas? C'est sympa. Bon, ensuite, une fois que les 1, 2, 3... Une fois que les 7 stacks sont vidés, vous allez me dire... Voilà quoi, hein. Voilà, donc ça c'était le tir à l'arc. Et ici c'est pour apprendre aux enfants comment faire du tir à l'arc, hein, donc très facile. Hein. Des cibles à viser, un jeu d'enfant. On va essayer de la faire au centre. Voilà, donc un jour au camping j'ai fait du tir à l'arc et ça m'a vraiment plu. Et puis c'est pour ça aussi j'avais pensé au camping quand j'avais fait ce tir à l'arc, parce que en plus c'était sur la route du camping pendant les vacances. Quand on allait au camping, et bah j'avais pensé à faire ce tir à l'arc, sauf que à cause de ce entre parenthèses connard virus, on n'a pas pu faire de tir à l'arc. Hein. Mais bon, le protocole n'a quand même pas été exagéré. Vous avez vu de quoi on a parlé? Maintenant on parle du Covid. Pff. Oui, mais écoute les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc dans la prochaine vidéo, attendez, je réfléchis. Je sais pas encore ce qu'on fera. Je vous présenterai peut-être mon métro. Tiens, tout le monde.